J'ai envie de tester le nouveau DH. Le DH Face. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. On l'a rencontré hier avec Odemian quand on faisait le deck Doctor. Il y a un de nos adversaires qui le jouait. Et j'ai vu que c'est une liste qui a fait top 50 légendes. Et c'est vraiment un truc d'animal. En gros, tu vas full face. Tu ignores le board adverse. T'as la petite 2-3 qui donne vol de vie à ton héros pour que tu regagnes des PV en ayant full face. T'as des dégâts de zone si jamais le board adverse devient trop imposant. Et tu finis avec les inquisiteurs Illari. Pas de Colisée héroïque, c'est pas sorti ici. Si c'est sorti, on fait le Colisée direct, mais généralement ça sort en fin d'après-midi. Merci Sakurapko pour son abonnement. Regardez, on joue l'œil de l'ombre, il est trop stylé lui. Je lance le tracker. J'ai vu la quête depuis hier soir, je pensais que c'était sorti. Non, mais c'est un bug. Je pense qu'il devait sortir hier, finalement. Ils ont décalé ou quoi, ils sont plantés. Et d'ailleurs, je crois que la quête, du coup, c'est pas... pour le premier portrait, c'est pas... faites 3 victoires, c'est jouer 3 games. Donc a priori, t'es sûr de l'avoir. Je sais pas s'il fallait garder ça. Peut-être pas, hein. Ouais, j'aurais dû tout mulligan pour aller chercher une arme. Si on n'a pas d'arme, c'est compliqué. J'ai rien à jouer au tour d'après, donc je vais garder mon Astalor. Pour l'instant, la partie se résume à faire des pouvoirs héroïques dans sa tête. Hein. T'as pas Steno. Non, il n'y a pas dans le deck, c'est ça que j'aime bien aussi. Ça change un petit peu. Avec le nerf de comportement Predator et de marque immorale, fallait trouver un autre moyen de jouer DH Face, et j'aime bien l'idée de celui-ci. En tout cas, il a le mérite de jouer des cartes originales comme l'œil de l'ombre. Ou le guitariste soliste. Qui est quand même assez stylé, qui fera une belle miniature YouTube. C'est aussi ça qui compte, hein. Oh, j'en profite pour vous dire, samedi prochain, ce samedi-là, mettez votre réveil à 7 h du matin. Il ne faut pas rater le début du stream. Alors, ça va aller face. Un pouvoir héroïque. Et le spell. Je prends ça, hein, j'ai besoin de piocher. Oh, je vais quand même tuer ça. Le retour des streams vélo, peut-être. Le véloïque brawl. Je voulais faire ce matin le stream vélo, mais... je voulais ranger un peu mon appart avant. J'ai pas fait. Et aussi, j'ai joué à Zelda hier. Au lieu de ranger mon appart. En fait, comme j'ai joué à Zelda jusqu'à 1h30 du mat,
J'étais moyen chaud pour setup le vélo pour ce matin. Lui, il va coûter 1. Hein. Ah, ça se met pas bien. Parce que je suis obligé de tuer ça, sinon le vol de vie va être relou. Du coup, je peux pas attaquer direct avec lui. Ouais, ça se met pas bien. Et en plus, je voulais éviter qu'il remonte full vie et il est quand même remonté full vie. Donc mon play servait vraiment à rien. Ah oui, on a le sort légendaire aussi. C'est ton pire match-up? Je sais pas. C'est la première fois que je joue le deck. Ouais, ça doit pas être facile, j'imagine. Après, j'ai l'impression que le pire match-up du deck, c'est lui-même quand tu pioches pas d'armes. Hein. Elles sont fortes, ces rediffs, j'avoue. Je change de titre. Il s'appelle comment ce DH? Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Notre don des arcanes nous éclaire. Faut que je pioche élimination d'épreuve ici. C'est contre-flamme éternelle. C'est pas mal ça. Ok, il était pas mal ce tour. Ah, j'aurais pu taper avec ma tête. Ouais, non, j'aurais perdu en dégâts. Bon, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la merde quand même, mais il était sympa ce tour. Ça va être moins sympa d'un coup là. Hein.
J'imagine que s'il joue ça, c'est qu'il a la gestion. Il va slurp. Ouais. Radimolation, c'est vraiment pas une bonne carte dans la méta. Trop d'adversaires qui jouent pas le board. Peut-être qu'on peut essayer de trouver mieux. Ok, on va voir si on top deck le guitariste. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de deck aggro, donc je suis vraiment pas convaincu de cette aura d'immolation. Mais on sait jamais, ce serait dommage si c'est vraiment le bon match-up du deck de pas les avoir. Donc je vais continuer un peu tel quel. J'aime bien faire au moins 4 ou 5 parties avec un deck qui a fait un bon résultat avant de faire des changements. Salut Golton. Présage contre Tyrande. Que l'une me donne sa force. Commencez. Commencez. Voilà, faut vraiment une arme. Hein. Bon. Un prêtre qui a 30 cartes. Mais pas Bénédictus. Qu'est-ce qui nous joue Sloin? Sloin, c'est l'anagramme de... Rien du tout. De Ozint. Allez, on va tuer ça. Il a oublié Bénédictus. Peut-être qu'il joue un sort du sacré. Il peut ne pas avoir oublié Bénédictus, mais avoir oublié qu'il fallait pas jouer de sort du sacré. Ou... Non, c'est pas forcément sort du sacré, c'est sort pas de... qui est pas ombre. Donc peut-être qu'il joue en sort de nature. Je crois que c'est ça, hein. Je sais même plus Bénédictus. Je crois qu'il faut que des sorts d'ombre. Bon, c'est le genre de match-up où Aura d'Immolation pourrait servir. Ça fait quoi les deux là ensemble? Ça fait 3 puis 1, c'est ça? C'est pas très fort. Hein. On a œil de l'ombre. J'hésite à reprendre Aura d'Immolation. Non, je vais prendre ça. Hein. Regardez comme il est beau. Non, vraiment, je l'adore, lui. Il est à la fois trop mignon, très méchant et très inquiétant. Il a l'air un peu fourbe. C'est top qu'on ait chopé l'arme. On va pouvoir la jouer, jouer des cartes marginales.
On a Arcanis déchaînement. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Ils ne m'attraperont jamais. Ce sera le tour suivant, hein, Arcaniste. On va juste jouer Gleptar dans la gueule. Peut-être jouer ça. Ah ah, il a pas joué de sort. Je voulais pas jouer Étudier Dari ce tour. Des fois que j'ai les 1-1 rués, par exemple, j'en aurais besoin pour finir un truc boosté ici. Il joue l'éclat des Naru. C'est le retour full life là. Ils ne m'attraperont jamais. Les dons des arcanes déferlent en moi. Je pense que c'est ok de piocher 2 ici. Dommage, j'aurais pioché un de plus si j'avais attendu. Un deck Echo Plus pour montant ladder, s'il te plaît. J'ai sorti hier une vidéo. Si tu vas aller voir sur ma chaîne YouTube. Avec un deck voleur pirate complètement gratuit et qui gagne bien. Enfin, complètement gratuit. Il y a 2 épiques et pas de légendaire. Et les 2 épiques sont même pas obligatoires. Incroyable. Messieurs sont rivés sur les projecteurs. L'éternité. Let's go! Le clutch! Le clutch de l'œil de l'ombre qui me permet de retourner à 30 points de vie. C'est tard, j'ai repris le jeu il y a un peu et j'ai une quête où je dois faire 3 matchs en Colisée héroïque. Ça sera disponible à partir de ce soir. Pour l'instant, il n'est pas dispo et en fait, ça coûte 1000 gold pour le faire. Donc moi, je vous conseille juste de delete cette quête et de pas gaspiller vos 1000 gold juste pour avoir un portrait.
Bon. On a battu le prêtre ombre, pas ombre. Si on la supprime, on n'a pas d'autres quêtes en retour. Non. Non, non, mais... C'est 1000 gold, et sachant que en moyenne, tu vas récupérer genre 600 gold. Et le bras de fer, le colisée héroïque, là, ne tient pas en compte de ton rang en ladder. Donc si t'es un joueur de rang bronze, tu peux croiser un joueur légende. Donc à moins que tu sois au moins diamant, vaut mieux éviter. En vrai, si t'es diamant, on va dire que le premier jour ou les 2 premiers jours du truc, ça peut aller. Si t'es en dessous de diamant, tu vas juste perdre des gold. Hein. Surtout qu'il faut bien avoir 2000 gold pour le mini-set qui devra arriver d'ici quelques semaines. En vrai, comme il y a cette quête-là, je pense que diamant, ça peut aller. Parce que, effectivement, si t'es diamant, il va y avoir plein de joueurs qui vont être entre argent et platine, qui vont lancer un bras de fer héroïque. Cette quête-là, et qui vont faire 0-3 parce qu'ils vont croiser des platines, des diamants, des légendes. Donc, à la limite, on va dire aujourd'hui et demain. Genre, dès que ça sort et jusqu'à demain. Je pense qu'à partir de diamant, c'est ok, tu devrais être à peu près rentable. Mais de manière générale, c'est quand même à déconseiller. Hein. J'ai une arme, c'est ce qui est important. Le Colisée est là pour qu'on dépense des golds avant le mini-set. Bah, le timing correspond à ça. Après, c'est pas là pour ça à la base. Hein. À la base, c'est là parce qu'il y a des gens qui sont contents d'avoir un truc un peu compétitif. Concrètement, le Colisée, c'est un mode tournoi. Hein. C'est 2000 le mini-set, les anciens sont à 10. 10 000, ça doit être la version dorée, non? Je vais le faire le Colisée, je vais le faire avec toutes les classes. Donc je pense qu'avec certaines classes, genre prêtre ou DH, ça va, je serai rentable. Démoniste, ça va être sport. Hein. On va essayer. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Notre don des arcanes nous éclaire. Assez de... L'éternité. En fait, cette quête, c'est juste pour pousser les gens à dépenser leurs sous. Il y a un peu de ça, forcément, mais c'est pas juste pour ça. C'est pour permettre aux gens d'avoir un côté vraiment compétitif sur le jeu avec des choses à gagner. Si vous voulez pousser les gens à dépenser leurs sous, t'inquiète pas qu'ils feraient pas gagner un skill useless. Hein. Ils feraient gagner des cartes légendaires. Ou ils feraient gagner un plus beau skin.
Parce que là, il est pas très très beau, quoi. Les dons des arcanes déferlent en moi. Congre-flamme, Éternel. congre-flamme, Éternel. Je perds un dégât en tapant pas. Les dons des arcanes déferlent en moi. Pas la peine. Allez, on pense pour la caméra. Bon, c'est l'heure de l'Inquisition. Il se soigne de fou, là. l'éternité. Ça pioche quoi? Plus rien. Hein. Ah si, les 2 étrangers féroces. Je vais vous envoyer par le fond. Non. Non, il me tue pas, là. Oh, non, 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 stop. Noyé. Noyé. Mais comment il se soigne de 1000 déjà, là? Il a plus de heal qu'un prêtre en face. Noyé. 8, 9, 10, 11, 12. « 13. Non, 12. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Notre don de givre nous protège. Venez, L'éternité. J'aurais peut-être pu jouer ce truc-là, mais... ce truc-là, élimination d'épreuve à la place de piocher. Sortir des ténèbres. Trois droites font une gauche. Mes yeux sont rivés sur les projecteurs. C'est bon, on a gagné. Je
pense qu'on perdait s'il récupérait la photo de Féplouf. Bah il l'a. Ouais non, il l'a pas récupéré. 10 minutes que j'attends de pouvoir parler. Et mais attends, je voyais en 3 mots, j'ai le seum. Ah bon? Faut pas avoir le seum. Bonjour à Arumantis. Bienvenue. Il avait l'étal en face? Non. Peut-être, j'ai pas suivi. J'ai pas regardé son tour. Il devait pas nerf le DH sort. Ah bah DH sort c'est plus jouable du tout hein. Le code du texte sera dispo dans ton Excel partagé. Mais attends, je vais te le filer là et ouais, je vais le mettre tout de suite. Parce que de toute façon, il y a la petite vidéo qui va partir là. Oh, on a le guitariste soliste. J'avais trop envie de le garder pour la miniature. L'éternité. En vrai, comme je vais pouvoir jouer tout le côté de ma main, ça me va d'avoir ça direct. Même si je le joue pas tout de suite. Comme tout le côté gauche, là, il est jouable. Je ferai Gleftar, puis je jouerai ça. Encore un DH relique. Ça se met trop bien? Non, ça se met pas trop bien. Ça va rien taper tout de suite, hein. C'est tard, j'ai vu la version du prêt de contrôle de Tic Tac et de Mythique. Quelles sont pour toi les différences notables? Et lequel conseillerais-tu? Je préfère celle de Mythique. Enfin, ça dépend à quel moment, mais... parce que leur liste, elles évoluent aussi, mais... Celle de Mythique, elle est très bien. Le seul truc, c'est si tu croises pas beaucoup de DH reliques, faut enlever la carte qui casse un lieu. Parce qu'elle est vraiment pas très forte. Peut-être que j'aurais dû aller face plutôt que de trade la 4-4. Ça se discutait ici. Je vais avoir un tour sympa ici avec pas mal de cartes marginales pour beaucoup piocher. Je sais pas si ça a changé des trucs, Tic Tac. J'ai pas vu la tienne, donc j'en sais rien en fait.
Mais en tout cas, je préfère celle de Mitty à celle que Tic Tac jouait il y a 3, 4, 5 jours. Où il n'y avait pas tous les vols de cartes ou quoi, là. Mais ça remonte. Peut-être pu jouer le vol de vie ici. Genre gagner 6. C'était pas mal. Et good luck pour ton examen, Tic Tac. We believe in you. Tu vas y roll, t'inquiète. Tellement longtemps que je suis pas passé que quand je venais, t'avais pas de barbe. Après, je t'avoue que là, c'est une barbe de la flemme. Va falloir que je m'en occupe un peu de cette barbe. Ouah! Je pense pas qu'on veut jouer ça, hein. T'as un petit côté Salvador Dali. Parfait. Hmm. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Notre don des arcanes nous éclaire. Les yeux sont rivés sur les projecteurs. Eh! À chaque fois qu'on le joue, on gagne la game. Coïncidence, je crois pas. Je vais pas réfléchir non plus, hein. Ah bah je suis d'accord avec ce que tu dis, Tic Tac. La 1-3, c'est quoi? C'est l'Armor Smith? Enfin, la vendeuse d'armure. J'aime bien effectivement le body T1, plus le fait que si t'es contre un autre deck contrôle, qu'il y a des rats et tout, bah t'es content que cette carte-là, elle puisse tomber. Et Svalna dans ETC, j'aime bien aussi parce que dans l'idée, déjà elle sert dans pas beaucoup de match-up. Et au fond, quand tu mets Svalna dans ETC, et que l'adversaire il fait genre usurpation d'identité pour piquer des cartes ou quoi, bah il peut pas te... En mirror, il peut pas te piquer direct Svalna. Je sais pas si je garde lui. C'est une carte marginale tout à gauche. Je suis pas convaincu, mais je vais tenter. Ah, t'aimes pas Svalna dans ETC? Je croyais que tu l'as joué dans ETC à la base. Dans le mirror, ça change rien, ok. Ouais, mais dans... dans quoi elle utilise Svalna? Parce que moi, je trouve que la version où t'as tous les vols, là, donc la 3-2 Raldago qui vole, la 1-2 qui vole, dans la version où t'as tous les vols de cartes, Svalna, elle est pas... Elle est nécessaire que en mirror. Elle aide un petit peu contre Deca Blood aussi, mais... Ça fait 3 ans, je viens de regarder, j'ai arrêté de jouer. Ah bah ouais, 3 ans, il y a eu la rotation, il n'y a plus aucune carte.
Est-ce qu'il y avait déjà chasseur de démons déjà il y a 3 ans? Parce qu'il y a eu 2 nouvelles classes. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Venez, venez. Le Mirror, je suis 20 à 2. Oui, mais Tic Tac, ça c'est toi qui es trop fort. C'est pas le deck. C'est ton cerveau qu'il faut nerf, pas le deck. Ça risque de pas être facile contre Druid, parce qu'il gagne beaucoup d'armure. T'as mis le coquillage qui fait piocher l'adversaire pour les mirrors. Incroyable ça. Mais le problème quand tu mets ce genre de carte, c'est que... Admettons que toi tu la joues une fois, l'adversaire il peut te la piquer 4 fois. J'ai l'impression que si t'essayes de faire ce genre de choses, ça se retourne contre toi. Genre une 6-6 pour 6 en prête, c'est un vrai body en tempo, même si je sais que ça peut pas être con. Mais tic-tac, si... Attends, là j'ai un argument mathématique. Parce que si tu me dis qu'une 6-6 pour 6 c'est de la tempo, dans ce cas une 4-4 pour 4 ça l'est aussi. Donc banger ETC, tu peux jouer une 4-4 puis une 6-6, maxi tempo. Non, tic-tac, là, il y a une faille dans ton raisonnement, là. Là, j'aime pas dire ça, mais là, t'es mort pour ton examen de comptabilité, hein. Une 4-4 pour 4, une 6-6 pour 6, il n'y a pas de tempo qui tienne, hein. Bon, on va mettre du board, hein. C'est lui ou lui qu'on veut? Lui, hein. Dans tous les cas, on n'est pas très bien, mais... Le fait d'avoir pioché élimination d'épreuve, c'est-à-dire qu'on peut aller face sans se faire de soucis ici. Et quand on voudra jouer l'inquisiteur, on aura le spell à 0. Ce petit deck voleur secret arme est-il pour ce matin? Je sais pas, on va voir. Là, je pense que j'arrête ce deck après cette partie-là. J'hésite entre de la pioche et du bourrinage de crâne. Pas très efficace en termes de mana ce que j'ai fait là. Ah, il gagne de l'armure, il triche. Ah, il pioche, il triche. Ok, il faut que j'équipe ça.
Bon, je me dis que de toute façon, il aura de l'armure. Hein. Là, je peux plus faire autrement. Vivons tous en harmonie. Mhm. Bon, on va déchaîner le fiel, mais... Les dons des arcanes déferlent en moi. L'éternité. Mais bon. Congre flamme. Éternel. Congre flamme. Congre flamme. Éternel. Éternel. J'aurais dû faire un pouvoir héroïque. Enfin, je pouvais pas savoir ce que j'allais piocher, mais... J'ai déchaîné le fiel. Oh, attendez, il n'y a plus de taunt. Wait. L'éternité. Wait, no more taunt. Mais il fait 5 d'armure, c'est trop. L'éternité. Impossible de frapper. Bon, dommage. Allez, on va s'arrêter là avec le deck. C'était bien cool. Hein. C'était très très cool comme deck.